Alors là, on a traversé des villages de Bourron-Malrotte et on arrive dans la forêt domaniale de Fontainebleau. Allez, on écoute un peu le silence de la forêt. Là, devant moi, absolument personne. Et ça, c'est un peu l'énigme du jour. Parce que quand je suis descendu à la gare de Moron, Trucmuche-Lat-Gretz, il y avait 3 noms à la gare, il y avait énormément de randonneurs qui sont descendus sur le quai. Et là, personne devant, personne derrière. Comment expliquer ce mystère? Eh bien, en fait, il est extrêmement simple. En sortant de la gare, je me suis gaufré. Je suis parti du mauvais côté. Du coup, je me suis retrouvé à marcher le long d'une 2x2 voies. Et là, je me suis dit, ça ressemble pas trop à un chemin de randonnée. Mais ça faisait déjà 10 minutes que je marchais. Donc j'ai fait demi-tour. Donc j'ai à peu près 20 minutes de retard sur les autres marcheurs qui doivent être très loin devant. Alors là, si je suis sur un chemin qui n'est plus goudronné comme celui que je suivais, c'est tout simplement parce que je me suis encore gaufré. Et donc là, j'essaye de prendre un petit chemin de traverse qui va me ramener sur mon chemin initial. Alors pourquoi est-ce que je me suis encore gaufré? Eh bien c'est parce que je maîtrise mal mon appli. Et d'habitude, j'ai une petite voix qui me guide et qui me dit tournez à gauche, tournez à droite, continuez tout droit. Et quand je me trompe, elle me dit vous vous écartez du chemin initial. Et donc très vite je corrige. Mais là, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la petite voix qui guide. Donc je regarde mon GPS de temps à autre. Et là, par exemple, je viens de me rendre compte que j'étais très très loin de ma trace initiale. Donc en gros, je suis en train de zigzaguer. Et avec un peu de chance, je devrais revenir sur mon chemin. Alors là, je fais une petite pause. Parce qu'il faut reconnaître que, franchement, la forêt de Fontainebleau est vraiment très 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 propre. Il n'y a vraiment pas de détritus, pas de déchets, rien. C'est vraiment... même surpris que ça soit aussi propre. Mais, il y a quand même un mais, c'est que de temps en temps, eh bien, il arrive que l'on tombe sur des trucs dans ce style. Je sais pas si on voit bien. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah ouais, mais il est en papier, donc il est biodégradable. Ouais, n'empêche que celui qui a fait ça, c'est un gros con, et je vais lui biograder dans sa bouche. D'accord? Et en plus, il y a du dénivelé. Donc là, attention, on descend. Ouh là là. Ça descend, ça descend. Bon alors en fait, j'étais dans le ZAG, puisque j'ai terminé le ZIG. Et finalement, je décide de ne pas retourner vers mon chemin d'origine. Parce que finalement, les tout petits chemins, c'est plus sympa. Donc là, en fait, je suis en train de suivre en parallèle le chemin que j'avais initialement prévu. Bon, alors là, je suis sur un sentier qui est encore plus petit que le sentier d'avant. Il faut que je me fraye un passage au milieu de la végétation.
tel Indiana Jones dans la jungle. Je me demande si je vais quand même pas essayer de rejoindre mon sentier d'origine. Parce que là, je pense que peu de randonneurs utilisent celui-là. Bon, je suis revenu sur mon chemin d'origine. Par contre, j'ai fait une découverte extraordinaire. En fait, à un moment donné, j'étais dans mon petit chemin et le GPS m'indique de tourner à droite, non à gauche, pardon, pour reprendre mon chemin d'origine. Et je me retourne et en face de ce chemin d'origine, il n'y avait rien. Ça veut dire que mon chemin d'origine, il n'existe pas. J'ai tracé un chemin sur un chemin que Google Maps m'indiquait comme existant. Et en fait, il n'existait pas. Alors, là, on change un peu de décor. Parce que là, on a quand même plein d'énormes rochers qu'on n'avait pas vus jusque-là. C'est assez épatant. Ça fait presque décor de cinéma. On va s'approcher. Bon, alors là, c'est vraiment Indiana Jones dans la forêt de Brocéliande, parce que vous voyez comme moi, hein, il y a un arbre en plein milieu. Techniquement parlant, je dois pouvoir passer dessous assez facilement. Il suffit que je me baisse et ça passe. Et voilà le travail. Bon, c'est ça aussi la forêt de Fontainebleau. Elle est tellement gigantesque que parfois il faut traverser des routes. Alors ça va, c'est pas non plus des autoroutes, mais il y a quand même du passage. Et moi je vais en face. Bon, c'est un peu ce que je redoutais. Le dénivelé que j'ai fait en descendant, et bien maintenant il faut le faire, mais en remontant. Et oui. Et toujours au milieu des rochers. Ouh là là. Et encore un arbre tombé. Ouh là. Celui-là il est plutôt mal fichu. Et bon, on peut le contourner quand même. Hop. Et on se baisse. Hop là. Il y a encore un autre. Bon alors évidemment, quand tu reviens à la civilisation, le choc est un peu brutal. Mais je pouvais pas faire autrement. Parce que en fait je souhaitais passer devant le château de Fontainebleau. Donc là j'ai un petit bout de chemin à faire, pas très long. Le feu rouge qu'on voit là, c'est le début, c'est quasiment l'entrée du château. Donc je me tape un petit peu de bitume à marcher sur un parking très désagréable. Mais à ne plus avoir l'habitude du bruit des voitures. C'est juste horrible. Bon. Allez, encore 200 mètres et on est au château. Et voilà, on va terminer cette petite randonnée par
le château de Fontainebleau. Bah alors j'évite de filmer par terre là, parce qu'on a une poubelle éventrée, c'est juste horrible. Ça vaut le détour. Hein. Waouh. Bon. On va rentrer vers la porte des artistes. Et sur ma droite, quelques petites dépendances dont je me satisferai bien. Je ne m'attendais vraiment pas à un domaine aussi vaste. Donc j'ai pas prévu de m'approcher du château. En fait, je vais longer le canal pour repartir vers la gare. J'étudierai un peu plus en détail tout ce domaine et comment on peut le visiter. Et du coup, je me ferai une petite rando avec un approfondissement du lieu, on va dire comme ça. Allez, on sort du domaine de Fontainebleau. Voilà. Et on va essayer de rejoindre la gare maintenant.